Hello! J'espère que vous allez bien. Nouvelle random review sur Red Sonja. Voilà, les années Marvel. Donc publié aux éditions Crabes et Plein et scénarisé par Roy Thomas, comme c'est écrit sur la couverture, mais aussi Bruce Jones, petite. Voilà. Bon, je trouve que voilà, c'est assez marrant de voir sur la couverture qu'il y a écrit juste Roy Thomas et Frank Thorne, le dessinateur, mais qu'il n'y a pas le deuxième scénariste parce qu'il y a 7 épisodes dedans, ce recueil, et finalement il y en a 3 qui sont dessinés, qui sont scénarisés par quelqu'un d'autre. Bref, passons. Donc c'est Tom qui recueille donc les premiers épisodes de Red Sonja, Red Sonja, publiés par Marvel dans les années 70. Voilà, alors moi j'avais découvert ce personnage via les intégrales Conan. Vous pouvez d'ailleurs trouver la vidéo où j'ai fait la review de l'intégrale numéro 3 dans laquelle ce personnage intervient, arrive. Alors en fait, Roy Thomas a adapté une nouvelle de Robert E. Howard avec ce personnage pour le transposer dans le monde de Conan et créer une figure antagoniste au héros. Bon, c'est plutôt intéressant. En plus, un personnage féminin. Voilà. Alors après, il y a des clichés sur ce personnage féminin, mais c'était plutôt intéressant de donner une contrepartie féminine à un héros tel que Conan. Voilà. Donc ce numéro, ce comics donc, contient donc, les épisodes 1 à 7, il me semble que je ne dis pas de bêtises. Alors ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'il y a à la fois un éditorial qui reprend un peu tous les numéros, donc effectivement, c'est plutôt pas mal fait. Il faut dire ce qui est. Par contre, plusieurs bémols sur ce numéro. Alors, on commence la première histoire scénarisée par Roy Thomas, qui fait suite finalement à l'histoire avec Conan, qui est dessinée magnifiquement par Esteban Maroto. Je vous présente quelques planches. C'est vraiment. Alors là, cette première histoire, franchement, je la trouve très bien. Elle met vraiment dans le contexte. On voit. Alors, on ne sait pas qui est Red Sonja vraiment, mais on voit ses qualités, on voit son intelligence et sa maîtrise du combat. Donc c'est plutôt bien fait. Et puis c'est super beau. Franchement, je me suis régalé sur ces planches. Vraiment très très bien. Après, on passe à un premier épisode de la série qui s'appelle Red Sonja The She-Devil with a Sword, donc qui sont traduits en français par la diablesse à l'épée. Ça passe. Ça passe. Donc là, dessiné par Frank Thorne. Frank Thorne, dessinateur qui nous a récemment quittés, puisqu'il est mort le 7 mars de cette année, malheureusement. Mais qui est très connu dans l'heroic fantasy, qui a fait plein de choses et qui a commencé finalement sa carrière avec ça. Quoi, sa carrière qui a vraiment commencé à être connu avec ça. Plutôt, je vais reprendre comme ça. N'hésitez pas à me dire si je me trompe, hein, parce que du coup, je ne connais pas vraiment beaucoup cet auteur. Donc là, c'est plutôt pas mal aussi, hein, le style est très agréable. La première histoire reste anecdotique, et aussi scénarisée par Thomas, quelque chose d'assez classique qui amène pas très loin. Et après on passe aux épisodes scénarisés par Bruce Jones. Il va faire 3 épisodes, un épisode en 2 parties, et puis un épisode tout seul, et après il relaisse la main à Roy Thomas. Il me semble que je dis pas de bêtises parce que je suis tellement... j'ai encore une fois bien préparé la vidéo. Non, il fait plus en fait, il fait beaucoup plus de scénarios, il fait de 2 à 5. 2, 3, 4, 5, ouais, donc c'est plus un épisode en 3 parties. Ah oui, il y a 2 épisodes standalone, un épisode en 2 parties, voilà. Et après on reprend sur Roy Thomas. C'est absolument pas clair, j'en suis désolé. Alors la première histoire en 2 parties, il y a du bon, mais il y a aussi du très mauvais, et des choses qui m'ont sorti de ma lecture. Alors pourquoi, me direz-vous? Parce qu'en fait, il y a toute une... Le premier épisode commence sur une traque assez incompréhensible. J'ai pas compris comment c'était possible que Sonia soit aussi mise à mal et qu'elle soit sauvée par un Deus Machina. Pas terrible. Franchement, voilà. En plus, on comprend pas le pourquoi du comment, pourquoi le personnage qui la traque est si fort. Est-ce qu'il a quelque chose de particulier? On ne sait pas. Et surtout, après, dans l'épisode qui suit, alors, comment ne pas vous spoiler? Sonia récupère une clé en or, avec écrit
dessus qui contrôle Balek, qui domine Balek, qui domine le monde. Voilà. Et c'est cette clé que Tracker veut récupérer. Donc pendant tout l'épisode, il y a Track, etc. Finalement, elle s'en sort, et dans le deuxième épisode, elle va savoir à quoi sert cette clé, et ce qu'elle ouvre. Et c'est là qu'il y a une incohérence flagrante, pour moi, parce que... alors, spoil, full spoil, allez hop, full spoil. Donc si vous voulez pas l'entendre, vous repassez dans quelques minutes, voilà, dans quelques instants, mais je vous mettrai un petit top pour dire que c'est le spoil est fini. Du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que cette clé permet de contrôler un automate qui a été fait par une espèce de magicien, etc. Ok, sur le principe, pourquoi pas. Sauf que l'automate, c'est bien, comment dire, était à l'effigie d'un roi, le roi a été capturé, blablabla. Et en fait, le roi a invoqué Balek, un dieu, pour animer cet automate. Donc l'automate s'anime, il détruit tout, etc. Et en retirant la clé, on l'arrête. Alors pourquoi la clé, il y a écrit qui domine Balek, domine le monde dessus? Puisque dans l'histoire, le roi récupère la clé et la jette. Qui, à un moment donné, a écrit ça sur la clé? Et puis, c'est très bizarre. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Et puis, Balek, qui est un dieu, devient le nom de l'automate. Enfin bref, c'est très très confus. Voilà. J'ai pas trop compris. Et puis, il finit avec une histoire de dieu ours aussi. C'était pas bon. C'était pas bon, ça servait à rien. Aucune cohérence dans l'histoire. Moi, je me suis demandé vraiment où le scénariste allait sur cette histoire. Après, on recommence avec Roy Thomas, qui introduit un personnage qui faisait partie d'une nouvelle. Forcément, j'ai oublié le nom de la nouvelle de Conan, le dieu dans la jarre, etc. Et en fait, on parle de Carantès de Débédi, prêtre du dieu Ibis. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Cependant, moi, j'avais lu les Conan de Busiek et j'ai l'impression qu'il y avait la même chose qui était faite. Pas avec Ratsonia, parce qu'ils avaient perdu les droits, mais avec un autre personnage féminin. Du coup, dire Conan, l'éternel recommencement, je vous laisse consulter ma vidéo à ce propos. Alors, et là, pourquoi pas après tout que ce soit l'histoire originale et qu'il y ait un remake plus tard, c'est pas très important. Néanmoins, c'est un crossover avec Conan. Ce qui fait que là, on n'a que les épisodes de Sonia. Donc, on a des trous. Comme tout crossover. Donc, on fait un épisode, puis après, on passe à l'autre série, et ainsi de suite. Sauf que là, on n'a pas l'autre série. Et les intégrales publiées par Panini ne sont pas encore à cette année-là. Donc on n'a pas. Et puis dans la préface, on nous dit que peut-être que le dernier ne sera jamais publié parce que c'était maximum avec tout le monde, etc. Je dis, il sera publié, pas publié? Mystère et bout de gomme, à suivre. J'espère que Panini publiera les épisodes 66, 67, 68, voire un spécial de Conan pour qu'on ait l'exhaustivité du crossover, de manière à ce qu'on ait, même si on a deux bouquins, qu'on ait l'essentiel de l'histoire. Surtout que là, on voit bien avec le retour de Thomas que la qualité est là. Parce que, voilà, Bruce Jones, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais voilà, donc à suivre. Donc ce qui fait que c'est un tome vraiment en demi-teinte. Parce que si graphiquement, c'est plutôt bon. Alors a priori, c'était recolorisé, c'était sur le noir et blanc. Moi, les couleurs m'ont pas gêné. Frank Thorne fait vraiment le taf. Mais au niveau de l'histoire, une bonne histoire au début, un crossover qui est bon, mais où on n'a pas tous les épisodes, des épisodes très moyens. Bon. Alors après, voilà, c'est comme ça. Si vous voulez un autre avis que le mien, je vous renvoie sur l'excellent podcast, émission YouTube de Comic City Live, où Dark Sam fait la revue de ce tome aussi. Voilà. Comme ça, vous aurez deux avis. On est à peu près sur la même longueur d'onde. Moi, je suis peut-être un peu plus, comment dire, ça reste quelque chose d'intéressant. Rien que le premier, pour moi, fait le taf. Alors après, vous allez me dire 16 € pour un épisode. Ça va jamais. Voilà. Bon, dites-moi. Donc n'hésitez pas forcément à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu, si vous ne l'avez pas lu, si ça vous intéresse de voir d'autres choses dans cet univers. Moi, ça m'intéresse d'avoir. C'est en 4 tomes. Donc, je me dis, bon, c'est peut-être plutôt intéressant.
Voilà, n'hésitez pas à liker aussi, à disliker, à vous abonner sur ma chaîne. Voilà. Allez, c'est gratuit, allez-y. Sur ce, je vous dis ciao.